Bitcoin et Ethereum font du dumping. L'indice juste et vert est en baisse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi matin après l'approbation de l'ETF jeudi. Et quoi? Bitcoin n'est-il pas censé augmenter? Le prix est censé augmenter, non? Parce que, vous savez, ce n'était qu'un montant limité. Je ne comprends pas. Pourquoi Bitcoin baisse-t-il? Oh mon Dieu, oui. Eh bien, vous savez, ils ont injecté le marché dans cette nouvelle et maintenant ils la laissent tomber, n'est-ce pas? Pour que, vous savez, les gens qui étaient enthousiastes à l'idée d'acheter l'ETF. Ils mettent le bot au sommet. C'est comme ça que ça marche. Malheureusement, c'est un monde méchant, dans lequel nous vivons, juste quand il s'agit, des marchés, parce que, ils sont là pour gagner de l'argent. Droite, les gens, qui, contrôlent ce, marché, n'est-ce pas? Quels sont les acteurs institutionnels? Ouais, ils le voulaient, pour pousser ce marché à la hausse, libérer l'ETF et jeter-le à la baisse. Je m'attendais à cela dans le marché haussier, mais bon, c'est juste que ça n'a pas fonctionné comme ça. Donc, que faisons-nous maintenant? Je vais te montrer quelque chose. Éloignez-vous, et je vous épargnerai la vie. Éloignez-vous, et nous serons plongés dans l'horreur. Très bien, oui les amis, vous allez simplement devoir vous en aller et vendre à découvert le marché. Et si vous souhaitez le faire, vous le faites sur bybit.davincij15.com ou twobit.davincij15.com. Lien dans la description ci-dessous. Bon, commençons par notre première nouvelle de la journée, dans laquelle ce pauvre père, l'auteur Robert Kiyosaki, a exprimé ses inquiétudes concernant l'augmentation rapide de la dette nationale américaine qui a gonflé d'1 billion de dollars sur une courte période. Le célèbre auteur a exhorté les investisseurs à acheter du Bitcoin aux côtés de l'or et de l'argent. Kiyosaki a récemment redoublé son conseil d'augmenter ses avoirs personnels en Bitcoin. D'autres critiques de la politique budgétaire du gouvernement américain ont également sonné l'alarme concernant l'augmentation de la dette nationale, citant son potentiel d'affaiblissement à la fois de l'économie américaine et du dollar américain. Je veux dire, voici ce que nous pouvons regarder, ce truc, et vous pouvez voir que ça augmente très vite. C'est si rapide, non? Je veux que vous compreniez à quelle vitesse cela va. C'est doublé depuis 10 ans, doublé en 10 ans. Alors disons que cela ne double que tous les 10 ans, non? Tous les 10 ans, la dette nationale ne fera que doubler. Ça ne va pas arriver. Cela va bientôt durer 5 ans, n'est-ce pas? Le premier va aller à, ça va évidemment aller à 9, aller à 8 et 7, 6, n'est-ce pas? Et puis 5 ans, car c'est ainsi que se produit une croissance exponentielle. Il est toujours en expansion rapide. Cet effet de doublement est donc exponentiel. Et donc, vous pouvez voir à quel point cela n'est pas durable. Et tous ceux qui ont dirigé la Réserve fédérale, je veux dire, ont déclaré que le gouvernement américain n'était pas sur une voie durable et qu'il n'avait rien fait pour arrêter cette voie insoutenable. Donc, c'est là que nous en sommes. Et si vous ne savez pas quel était le résultat final, c'est assez basique, non? Nous l'avons tous déjà vu. Je veux dire, nous ne l'avons jamais vu auparavant, mais l'histoire a été écrite. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il à chaque fois? Et vous pourriez décider d'ignorer l'histoire ou de l'accepter telle qu'elle et de vous y préparer. Le choix vous appartient. Droite. Et ce que c'est qu'en gros, vous savez, ça efface tout le monde. Tout le monde est anéanti. Et comme le dollar américain soutient toutes les autres devises, peu importe où vous vous trouvez, vous allez tous être effacés. Et puis cela se termine généralement par le despotisme, ce qui signifie qu'une sorte de dictateur arrive au pouvoir, comme, vous savez, Hitler ou quelque chose comme ça. Et puis nous souffrons tous, n'est-ce pas? Il est fort probable que des gens soient tués. Beaucoup de gens sont tués.
Donc, soyez prêts pour ça. C'est une triste réalité de notre nature humaine, mais il faut l'accepter. Et si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez simplement continuer votre vie. Mais les autres qui décident d'accepter la réalité et veulent se protéger contre cela, veillez à ce que vous le fassiez, n'est-ce pas? C'est à toi de voir. Cela dépend entièrement de vous. D'accord. Le marché des pièces de monnaie même a résisté à la tendance à la baisse des crypto-monnaies. Hausse de 3,2% portée par les gains de Dogecoin et Bonk. Ouah. Oui, les pièces même, je vous l'ai dit, vous l'ont dit. Bien sûr, Shiba n'est pas là, mais ils reviennent, ils viennent attaquer. Alors assurez-vous d'avoir votre pièce même aujourd'hui. Des données récentes indiquent que malgré le déclin général de l'économie cryptographique, les secteurs des pièces de monnaie ont connu une hausse de 3,0%, augmentation de 0,2% sur ces 24 heures. Notamment, Dogecoin et Bonk ont observé des hausses de 1,2% et 9%. De plus, dimanche, plusieurs jetons même ont réalisé des gains à 2 chiffres. C'est comme le déclin de Shiba, mais ce n'est pas grave. Ça arrive. Et la couchette s'est un peu décollée, mais ce n'est pas grave. Accroche-toi à ton homme, parce que ça va arriver. Ça va faire peur. Je voudrais peut-être garder un peu de Bonk, non? Parce que je pense qu'il pourrait y avoir une autre course pour Bonk. D'accord. Le dévoilement de Bitcoin réserve une plongée approfondie dans les avoirs des 6 meilleurs ETF Bitcoin Bots. Voyons voir ici. Et, dans les 48 heures qui ont suivi le lancement du premier fonds négocié en bourse Bitcoin au comptant aux États-Unis, des données ont été publiées concernant le nombre de Bitcoin détenus par ces fonds. Actuellement, BlackRock est à la pointe de tous les fonds, niveau de gris, GBTC inclus, avec un avoir important de 11 439 Bitcoins. De plus, le fonds Bitcoin original de Fidelity, FBTC, et Bitcoins, Bitwise, Bitcoin Trust, BitB, constituent également des réserves de Bitcoin substantielles. J'aimerais voir quelles sont les réserves, s'ils en ont. La position de BlackRock en compte un énorme 11. C'est BlackRock, 11 500 parmi les fonds des réserves de BlackRock, c'est substantiel. Les niveaux de gris, qui en possèdent actuellement 600 000. Waouh, d'accord. J'aimerais voir cela sur une blockchain. Cela indique que BlackRock a récemment admis que BTC augmentait de 1,8% des vastes avoirs de Grayscale. Les données de l'ETF Bitwise Bitcoin ont révélé que l'actif net sous gestion du fonds s'élevait selon cela à 250 millions de dollars. Bitwise possédera probablement 5,5. Wow, d'accord, c'est bien. Donc tout le monde a essentiellement moins de 10 Bitcoin. Alors voilà. Il y a, laissez-moi voir ici. 20 Bitcoin ETF, nommé HODL 1600. D'accord. Donc, personne n'a encore scandaleusement un nombre scandaleux de Bitcoin dans ses fonds, à l'exception de Grayscale avec le 600. Mais voyons. Je veux dire, c'est un chiffre ridicule, non? Et il devrait le montrer. Parce que c'est un nombre très élevé, il devrait vraiment montrer comment ils le détiennent car c'est possible sur la blockchain Mofo. D'accord, mais je doute qu'il l'ait, mais peu importe. C'est comme ça. Très bien, passons au TA pour aujourd'hui. Oh mon Dieu, en regardant le quotidien, vous pouvez voir que le Bitcoin est revenu à son niveau le plus élevé. Le bas du le mât. Les rubans ici, et puis on rebondit. Et cela n'a pas rebondi sur le tsar lucide qui va se briser juste pour que vous le sachiez, ce n'est pas une indication que nous allons plus haut. C'est une indication qu'il est temps de faire court, n'est-ce pas? Et si vous le souhaitez, vous pouvez court-circuiter uniquement jusqu'à la pause, mais cela va casser davantage. Maintenant, ne vous méprenez pas, n'est-ce pas? Ça ne va pas descendre aussi loin, n'est-ce pas? Voyons juste. Si nous devions faire un retracement de Fibonacci, n'est-ce pas? Parce qu'avant de pouvoir dire « d'accord », eh bien, tu sais quoi? Jusqu'où cela peut aller? Écoutez, la barre des 40 000 $ correspond au 38 = 2. Donc, ce que vous voulez faire,
C'est probablement le raccourcir juste en dessous ici, n'importe où dans cette zone ici. Permettez-moi donc de souligner ce domaine. C'est votre zone de profit. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas baisser. C'est juste que tu risques beaucoup. Si cela ne se brise pas davantage, vous risquez gros. Maintenant, il reviendra très probablement au-dessus des mesures réelles quotidiennement, puis se retournera à nouveau. Mais 38 de AD2 est sa cible la plus probable. Maintenant, cela dit, il n'y a aucune garantie que le 38 TR2 sera un objectif d'équilibrage pour le ramener au-dessus du 13, les rubans AMA. C'est simplement que l'évolution des prix produit généralement cet effet lorsque nous nous trouvons dans une zone de marché haussier. Donc, à l'heure actuelle, le marché haussier n'est pas dans une ligne droite directe où il y a une dynamique ascendante. Nous allons avoir un élan à la baisse et c'est là que nous allons descendre. Maintenant, cela finira par revenir aux 30 000 ou même aussi près que les 88,6, soit les 28 000. Je vais mettre cette marque ici parce que je vais vous montrer quelque chose à ce sujet, ce domaine clé, qui se trouve juste ici. C'est le domaine clé auquel vous voulez prêter attention. Ici, la zone 28, 28, 3, 28, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et pourquoi est-ce que? Eh bien, revenons en arrière. Nous sommes toujours en mode quotidien. D'accord, passons à la semaine et déplaçons cela jusqu'ici. Regarde ça. Qu'y a-t-il là? Le 61.8. Où ai-je court-circuité? 61,8, non? C'est ce que j'ai court-circuité, non? J'ai court-circuité le 61,8. Court-circuité ici. Il y a donc un signe clair que nous y allons. Maintenant, puis-je maintenir mon short jusqu'à 61,8? Oui, je peux. Je pourrais faire ça, non? Ce n'est probablement pas la meilleure idée parce que les ETF ici, et il pourrait y avoir un montant énorme d'achat, et vous ne savez pas quels événements particuliers qui pourraient se produire, qui pourraient en fait rendre votre échange invalide. Il y a de fortes chances que nous y allions, mais rien ne le garantit. Alors garde cela en tête. D'accord. Cela dit, je vais zoomer en arrière, et vous pouvez voir que c'est pourquoi je pense ici, c'est votre objectif pour votre transaction, tout type de transaction pour laquelle vous pourriez vouloir réaliser des bénéfices. Si nous revenons à la hausse et que vous voulez effectuer une autre transaction et une autre vente à découvert, quelque part ici, nous devons décider où cela se trouve après qu'il ait rebondi à partir d'ici. Si tel est le cas, car ce n'est peut-être pas le cas, il pourrait s'effondrer très facilement jusqu'à ce 38,2 ou même descendre dans la zone 33 avant de commencer à rebondir plus haut jusqu'à 40 000. C'est donc ce qui pourrait arriver. Juste pour que vous le sachiez, ce sont des scénarios possibles. Je ne sais pas lequel jouera. Vous voulez donc emprunter la route la plus sûre et peut-être même prendre quelques bénéfices dans cette case rouge ici, entre le 3e, le 40K et le 40, le 38K. D'accord. Vient ensuite Ethereum. Ils reçoivent un ruban quotidien, n'est-ce pas? Nous n'avons même pas atteint le bas du ruban. C'est donc ici que vous réalisez des bénéfices. C'est donc là que Bitcoin vous indique où réaliser des bénéfices. Là où nous arrivons au bas du ruban, prenez les bénéfices. Si vous prenez un short, le ruban quotidien. Donc, c'est donc là que devrait se situer votre prise de bénéfice. Voyons maintenant où nous pouvons revenir. Zoom, non? Et oui, 38,2. Le voilà. Droite? Donc voilà. C'est à peu près joué pour vous, non? Allons. Allez au graphique hebdomadaire et voyez où cette chose pourrait éventuellement tomber en panne. Je dis que la barre des $2000 est probablement la zone dans laquelle Ethereum devrait se maintenir. Je ne suis pas sûr à 100% si c'est le fond solide. Mais oui, voilà. Le 38.2. Je ne suis donc pas convaincu que ce soit la bonne solution. Ignorons simplement cela, et voyons si c'est ce que Wick nous évoque. Voyons ici, juste ici, passons à celui-là. Non, alors prenons ceci, et il n'y a pas d'autre domaine clair à part le fait qu'il s'agissait simplement d'une sortie Wick. Supposons donc simplement qu'il s'agisse d'un Wick.
Et là, c'est 2038. C'est ce que je pensais. Je veux dire, effectivement, la barre des 2000 $ est l'objectif de la panne d'Ethereum. Et puis un rebond de la barre des 2000 $ dans cette zone, cet objectif de prix après le rebond est probablement un bon signe. Malheureusement, Ethereum n'aime pas autant le 61,8 que Bitcoin. Nous ne serions donc pas surpris si nous nous retrouvions ici après le rebond du marché haussier. Si cela se produit dans un marché haussier, ne vous attendez pas à ce qu'il redescende très loin. Cela pourrait simplement descendre un peu jusqu'à peut-être 27 000, 2700, puis revenir et foutre en l'air tout votre personnel. Nous pourrions donc voir cela comme ce boom. Et puis ce sont les courses. Alors oui, faites attention à ce commerce quand il aura lieu. Très bien. Alors qui se soucie du futur commerce? Tu veux savoir, qu'est-ce qu'on fait maintenant, DaVinci? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord. Nous pouvons donc voir que le 61,8 est de retour au niveau de panne. Vous pouvez voir qu'il y avait un petit motif M-ish ici, mais ce n'est pas tout à fait aussi défini. Donc je ne vais pas le compter. Mais vous pouvez voir qu'il y avait ici une résistance et un soutien sérieux. Mais soyez prudents, car Ethereum aime son 78,6, plus encore que son 61,8. Alors je vais y aller ici, n'est-ce pas? Si ça arrive ici, je vais ajouter à mon short. J'ai déjà un court-métrage sur Ethereum et je vais vous le montrer juste une seconde. Alors assurez-vous de rester. Continuez à regarder, n'est-ce pas? Et si vous souhaitez l'échanger, vous pouvez le faire sur 2bit.davincij15.com ou Bibi. Les liens sont dans la description ci-dessous. Ouais, c'est donc là que je vais le frapper. 25,42. Et puis pour Bitcoin, revenons au délai inférieur, non? Nous avons des voies ferrées qui n'ont pas été confirmées dans les 4 heures. Voies ferrées sur ces deux bougies sont des voies ferrées confirmées. Nous pouvons donc probablement voir cette chose et y revenir directement. Juste en haut du ruban EMA toutes les heures. Vous pouvez donc le voir très facilement à 43 000 $. Je vais donc probablement l'atteindre autour de 40, 49, 15, simplement parce que j'aime ce chiffre, 49, 15-ish. Donc si ce n'est pas le cas, je vais le frapper à nouveau. Je vais encore frapper ce short, faire baisser mes stop-loss, de manière significative pour mon commerce afin que je sache ce que se passera si cela continue à la hausse. Je m'en irai tout de suite. Il n'y a aucune raison pour que nous puissions voir un rebond sitôt, un très gros rebond sitôt dans cette décharge, et si nous le faisons, cela pourrait être la marque, pourrait signifier que Bitcoin pourrait s'inverser. Vous pouvez le voir sur CoinW. J'ai un échange ici qui est toujours en cours. Je vais laisser ça, n'est-ce pas? Parce que je suis satisfait de ce commerce et de son entrée, car il s'est ouvert exactement là où je vais frapper à nouveau cette chose. Bitcoin à nouveau. Ici sur Bybit, vous pouvez voir mes transactions, n'est-ce pas? Ils sont à 58 000 et 11 000 pour Ethereum. Je vais frapper à nouveau Ethereum. Atteins mon ordre limite. Je vais y aller à 25%. Je vais ajouter à ce commerce. Je vais vendre à découvert et je n'ai pas besoin d'en ajouter pour prendre des bénéfices, car il l'ajoute simplement à ma transaction actuelle. Et oui, c'est 2542, c'est là que nous avons dit que nous allions atteindre. Ah, ouais. Laissez-moi juste vérifier cela. 1.8. Ouais, voilà. Faisons-le. Je préférerais probablement que ce soit le 78,6. Ouais, je ne fais tout simplement pas confiance à Ethereum. Je vais passer par le 78.6, parce qu'il adore le 78.6. Je vais m'en tenir à ça, et si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas, n'est-ce pas? Et puis je vais vendre à découvert à ce niveau. Et voilà. Prix de commande, vente à découvert. Et voilà. Je vais le confirmer. Ensuite, sur 2bit, je vais ouvrir une transaction. Pour Bitcoin à 42 915 $.
Je vais utiliser 50% de ce portefeuille ici, je vais juste en faire 10x. Ouais, je vais augmenter l'effet de levier parce que je vais accepter le stop-loss de liquidation parce que ce n'est pas beaucoup d'argent à perdre. Et donc je vais faire ça. Et puis je vais vendre à découvert, ouvrir à découvert, et c'est parti. Oups. Ai-je réellement frappé le marché? Oh, je suis arrivé au marché. Donc, chaque fois que vous faites ça, si vous faites ça, juste immédiatement. Si vous faites une erreur, fermez-la immédiatement. Acceptez la perte, clôturez-la et, rapidement, changez quoi? Changez-le pour ce qu'il était censé être. 42 915 positionnent leur taille. Ouais. Alors c'est tout. Vous savez, nous faisons tous des erreurs, n'est-ce pas? C'est juste que si vous faites cette erreur, c'est un élément clé lorsque vous tradez. Vous faites une erreur, corrigez-la immédiatement. Ne pars pas. Oh, dois-je garder ça? Non. D'accord. Et voilà. Ma commande est définie et nous verrons ce qu'elle donne lors du spectacle de demain. Assurez-vous de rester dans les parages et de voir ce qui se passera demain. Ça va être intéressant. D'accord. Merci d'avoir regardé et à demain les gars. Acclamations.